Salutations distinguées mes amis, salam alaikum, azulhawan, shalom, bonsoir les amigos muchachos, j'espère que vous vous portez bien. Mes amis, petite vidéo parce que là, franchement, ça y est, je viens d'avoir, c'est mon point de vue, c'est mon analyse, c'est mon pif à moi, c'est mon calcul, c'est mon décryptage. Ça m'appartient, je donne mon point de vue, on en discute, vous faites ce que vous voulez, je pense ce que je veux, mais je le fais, et c'est avec vous. Merci à vous d'être là, de partager, de liker. Barakallahu fikum, merci du fond du cœur mes amis. Je veux parler évidemment de ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire l'offensive guerrière qui est enclenchée là depuis, et en plus je viens de voir la vidéo comme je vous le disais à l'instant, une vidéo qui est venue compléter justement le puzzle, celui que je suis en train d'imbriquer tout doucement. Eh bien je vous assure, la vidéo dans laquelle on nous parle de la guerre, l'offensive guerrière de Donald Trump, à deviner qui, au Soros. Oui, George Soros, lui, sa fondation criminelle et son sale rejeton qui a pris évidemment le commerce de papa, c'est-à-dire continuer à essayer de foutre la zizanie avec tout ce qui était à une époque, c'était les fémènes, hein, il fallait mettre ses nichons à l'air. Et il y a eu ensuite, aujourd'hui, hein, comment dirais-je, les LGBT, le wokisme, tout ça. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez en tout cas les adeptes du complotisme, vous savez ce qu'il en est précisément, à savoir le complotisme, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place par ces ordures. Parmi toutes les ordures qui mettent en place un agenda mondial, avec différents scénarios, Soros en fait partie, eh bien il y a plusieurs crapules et justement Soros en est l'une des pires. Et ce qui me fait dire qu'en réalité, que celui qui a véritablement tenté de descendre, d'abattre d'une balle dans la tête Donald Trump, eh bien, c'est George Soros. Ouais, c'est lui qui a tenté de le zigouiller. C'est une guerre à mort qui est déclenchée. Oui, effectivement, il se passe des choses contre ce que l'on appelle l'État profond. Véritablement, je vous mettrai le lien, la vidéo de Babel TV. Babel TV, voilà, il y a une actualité, il la décrypte très bien. Et véritablement, c'est tellement bien décrit, expliqué, avec les arguments, les éléments, etc., qu'on peut en déduire quelque chose. Et en fait, c'est venu compléter ce qui est en fait que de la logique. Vous avez vu que Donald Trump, qui a failli il laissait sa peau pendant la campagne électorale, quand il était en compétition avec l'autre crasseuse, la démocrate, j'ai oublié, je sais plus quoi, rien à foutre, voilà, parce que ce sont des marionnettes, tous les mêmes, ils sont là pour la même chose, etc. Et il a failli se faire descendre, il s'est passé à ça a frôlé son oreille, et il a failli, il laissait sa peau. Et vous vous dites, comment ça se fait? Parce que l'État profond veut le zigouiller. Pourquoi? Parce qu'il est quand même un caillou dans la botte de ces éléments, de ces ordures qui veulent nous instaurer le projet du nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial qui est prévu d'ici à 2035. Mais en même temps, tout le monde se dit, ouais, mais ils ont voulu le tuer. Et là, il n'est plus le Donald Trump qu'il était pendant la campagne électorale, où il allait faire le ménage, divulguer la liste Epstein et compagnie. Moi, je pense que véritablement, il allait foutre le boxon. Qu'ils étaient en tout cas, certains, tous inquiets et qu'ils ont fait un deal avec lui. On te pointe du doigt qui devait te descendre. En revanche, tu laisses le projet du nouvel ordre mondial concernant le Proche-Orient, c'est-à-dire le Grand Israël et toutes les saloperies qui vont avec. Peut-être même, voilà, toutes les crapules qui sont sur la liste Epstein et compagnie. Tu nous fiches la paix, on te donne celui qui a voulu te zigouiller et tu arrêtes. Parce qu'il était parti. Sincèrement, ça sent vraiment, pour être honnête, n'importe lequel d'entre vous, d'entre nous, les amis, aurait pu le ressentir. Ils étaient sincères. Quand tu vois Kennedy, quand tu vois, comment il s'appelle, l'autre taré là, qui est parti, comment il s'appelle là, Elon Musk, le taré là, Elon Musk qui est parti. Trump, il a fait un deal avec les ordures du nouvel ordre mondial, d'accord? Ils lui ont dit, écoute, c'est lui qui a voulu te descendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe depuis plusieurs semaines, ne croyez pas qu'on ne l'a pas vu. Oui,
la garde royale, etc. Il y a des éléments des déploiements militaires. D'ailleurs, dans la vidéo de Babel TV, je vous invite tout y expliquer. Tout est en clair. Je vous mets le lien dans le descriptif. Allez la voir. Tout y est. Ils sont en train de déployer des services d'ordre, tout ce qui est républicain, pour essayer de neutraliser des éléments. Eh bien, je pense que tous ces éléments qui vont être neutralisés, mis hors d'état de nuire, ce sont toutes ces crapules une partie en tout cas de l'état profond, qui sont sous le joug de George Soros et de son sale rejeton. Oui, mes amis, la vidéo que vous allez voir, ce qui est logique, c'est simplement, je vous assure, quand on cogite juste un peu, je vous assure, juste en roulant, tu cogites à tout ça, t'écoutes tout ça et tu vois, et le puzzle se met en place. C'est de la logique. Le mec, il a changé du tout au tout. Non plus d'Epstein, non, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de liste, etc., etc., etc. Il a retourné son truc, il ne diffuse rien. À côté de ça, embrouillé avec Elon Musk alors qu'il devait faire un autre travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'allait pas mettre l'humanité plus tard ou contribuer ou être que les complices d'un projet, d'un nouvel ordre mondial. Peu importe. Hein. Les amis, ce sont des êtres humains qui font caca comme vous et moi. Et oui. Donc, ils sont obligés à un moment de céder, de négocier. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Ils ont désigné, Trump a dit, je vous jure, je vais foutre la merde, je n'ai rien à perdre, vous avez voulu me tuer. Vous avez voulu me mettre une balle dans la tête, vous avez simplement fait du MK Ultra à un pauvre décérébré aux cheveux longs, une espèce de hippie, je sais pas quoi, une pauvre merde, vous avez vu l'engin, vous avez vu le type qui a essayé de descendre Donald Trump. Vous l'envoyez pour me descendre, il a loupé son coup. Ensuite, vous venez dans les médias, nous condamnons la tentative de meurtre sur le candidat. Je vais vous faire votre fête. Kennedy, parce qu'il leur a donné le feu vert. Aujourd'hui, ils sont obligés, les amis, de montrer que ce sont des fiottes, que ce soit Elon Musk, Kennedy et tous les autres. Sauf les Candace Owens qui, elles, continuent parce qu'elles sont un rang en dessous. C'est vraiment du bas de gamme par rapport aux rangs là qui sont en train de se taper dessus, aux gens qui appartiennent au rang des gens qui se tapent dessus. Vous comprenez? Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, moi, je suis très clair dans ma tête et j'essaie d'être le plus clair possible avec vous. C'est logique, c'est mathématique. Ils ont voulu le buter. Le mec, il a dit, je vous jure, je vais tous vous niquer. Vous avez voulu me tuer, je n'ai rien à perdre. Vous allez peut-être vouloir recommencer. D'accord. Ils ont trouvé un point. Vous vous souvenez comment il a convoqué comme une merde Benjamin Netanyahou? Vous savez, quand Benjamin Netanyahou il baissait sa tête parce qu'il savait pas, parce que Trump allait foutre la merde dans tout le projet mondialiste. Ils lui ont dit, allez, tu rentres à Washington. Vous vous souvenez ou pas? Un jour de Kippour. Il lui a dit, Kippour, pas Kippour, tu viens à la Maison Blanche. Les amis, je ne suis pas fou. Confirmez que je ne suis pas fou. Tout ça, ça existait. Ça a été d'actualité. Allez voir la chaîne de Riyad, Los Locos, allez voir tous ceux qui parlent des géopolitiques et tout ça. Tout le monde en a parlé. Même Ehud Olmert, l'ancien premier ministre israélien, qui a dit, au moment où il avait convoqué Bibi Netanyahou, Trump, avant qu'il se mette qu'il s'arrange. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un hasard. Le fait que Donald Trump déclenche la guerre au système Soros, le système Soros, le wokisme, etc. Aujourd'hui, ils lui font la guerre. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, tout ce qui est immigration de masse, etc. Tout ça, c'est Soros, la fondation Soros qui finance l'immigration non contrôlée, qui est voulue par ces ordures. D'ailleurs, une petite parenthèse à tous mes compatriotes d'origine marocaine. J'ai très peur pour le Maroc. Ben Keren, cette ordure, qui aujourd'hui, ancien premier ministre marocain, qui a reçu George Soros, est aujourd'hui en train d'appeler tous ses partisans à venir dans la rue, à foutre de la merde dans les rues des grandes villes, Casablanca, Tanger, notamment, surtout au nord. Beaucoup à Tanger, Casablanca, Fès et compagnie. Dans le nord, surtout, c'est très centralisé, où c'est très barbu. Vous comprenez? Alors que le roi du Maroc fait tout pour la Palestine, eux, ils viennent et dire, ouais, il faut qu'on change, faut qu'on arrête et tout, qu'on arrête nos relations, faut qu'on arrête notre diplomatie, on arrête tout, faut qu'on change de régime, faut qu'on change de cap et tout. Alors que tout va bien pour le Maroc. Il avance. Pas assez vite, si vous voulez, mais il avance. Et vous êtes cette ordure qui... ce Ben Keren-là
a reçu George Soros. C'était en Canada, j'en sais rien. Allez taper Ben Keren, rencontre Ben Keren, Premier ministre marocain, George Soros. Et vous avez, comme par hasard, au même moment, dans les rues, ces gens qui emmerdent la populace au Maroc, toutes les nuits que Dieu fait pour manifester, pour dire regardez, il faut que le Maroc avec la Palestine, etc. Alors que le Maroc, c'est le seul pays qui envoie aujourd'hui des centaines de milliers de tonnes, des milliers de tonnes, de denrées alimentaires, de médicaments au peuple de Gaza, diplomatiquement en passant. Parce que tout ce cinéma-là, nous, on va faire une flottille, on part, il y a une flottille internationale qui part en direction de Gaza, c'est que du cinéma, c'est que du bépo, rien n'arrive aux Palestiniens, rien n'arrive au peuple de Gaza. Les Israéliens, c'est illégal, c'est injuste, c'est un embargo, un blocus illégal, etc. Ils tiennent les commandes des instances internationales, que vous le vouliez ou pas. Donc, si vous voulez réussir à donner la main aux enfants de Gaza, aux enfants de la Palestine, d'accord? Il faut être un stratège. Il faut opérer intelligemment. C'est ce que fait le roi du Maroc. C'est pour ça que 190 tonnes de denrées, de médicaments, etc. ont réussi à atteindre les Gazaouis. Quant aux flottilles de madame, comment elle s'appelle, la palestinienne, Rima Hassan et tous les autres, leurs flottilles, etc. Ça fait un tintouin pas possible. Vous avez le sentiment qu'ils ont libéré les Gazaouis, qu'ils leur ont apporté médicaments, denrées, rien. Oui, le monde s'est indigné. Point, ça s'arrête là. Mais les gamins sont en train de crever de faim. Que silence, motus et bouche cousue, tranquillement, diplomatiquement, intelligemment, tu fais passer, oui, c'est toi, t'es gentil, t'es très gentil. Tu fais arriver les denrées, la nourriture, les médicaments au pied de tous ces enfants et de ces personnes qui souffrent de malnutrition aujourd'hui à Gaza. D'accord? Ce Ben Kiran aujourd'hui est en train de foutre le boxon dans la rue des grandes villes au Maroc, et au même moment, il y a cette petite crasseuse, vous savez, qui est sortie avec ses seins à l'air, qui a insulté, qui a blasphémé. Dans un pays musulman, elle a blasphémé. Je ne dirai pas ce qu'elle a dit, mais elle a insulté notre Créateur, et elle a blasphémé. Voilà. Comme par hasard, vous avez ce type. De toute façon, c'est simple, les crapules, vous les reconnaissez. Ils travaillent ensemble, main dans la main, ce sont les wokistes et les extrémistes. Exactement comme aujourd'hui en France. Vous avez la même chose. Cette extrême droite, qui joue les sionistes en ce moment, qui joue alors que, voilà, ils aident un État qui veulent virer des gens de chez eux pour les faire venir chez ces extrémistes qui soutiennent les sionistes. C'est un truc extraordinaire. Et en même temps, vous avez le wokisme avec la Macronie et compagnie qui s'impose. Eh bien, ils veulent faire la même chose au Maroc. Il va falloir qu'on reste extrêmement prudents, les frères et les sœurs marocains. Je referme la parenthèse. George Soros, il est en guerre. Il est attaqué par Donald Trump partout aux États-Unis. Allez voir la vidéo dont je vous parle. Elle complète le puzzle que je me suis mis avec toutes les informations qui sont arrivées tout au long de ces dernières années, notamment l'attitude de Trump, surtout après la tentative de son assassinat, la guerre qu'il a déclarée aux Deep States, le fait qu'il ait appelé comme un chien qu'il est Netanyahou et compagnie, et qu'aujourd'hui, justement, on a l'impression qu'ils sucent Netanyahou. Non, ils se sont simplement mis d'accord pour le grand Israël. Faites votre délire mondialiste, le temple de Salomon, le troisième temple, la reconstruction du troisième temple et tout ça, la guerre, etc. Je vous jure, on y est. Leur plan ne va pas changer d'un iota. Pour les Américains, Donald Trump va faire ce qu'il a à faire. Mais pour le reste du monde, les amis, si on ne se bouge pas, il n'y a pas un sauveur qui va venir, ni Donald Trump, ni Poutine, les amis. C'est chaque citoyen sur son territoire, dans son pays, qui doit se bouger et faire des choses. D'accord ? Comme cette manipulation-là qui arrive, je ne sais pas ce qui se prépare pour les jours qui viennent, Bayrou qui se suicide en appelant à la confiance à l'Assemblée nationale. Vous avez en même moment, vous savez qu'il va... Donc le mec, il veut juste se barrer. Macron qui annonce qu'il va falloir que les hôpitaux en France se mobilisent à partir du printemps prochain, etc. Qu'est-ce qui prépare ces ordures ? Les amis, ça sent mauvais, ça sent le soufre. Ça va péter, il y a quelque chose dans l'air qui... Les Américains sont en train de s'en occuper à leur manière. Et ils ont, par le biais de Donald Trump,
qui a décidé de leur faire la guerre dans un premier temps. Il a mis de l'eau dans son vin parce qu'il s'est mis d'accord avec les trucs. Ils vont dire, il va tout nous niquer, il va tout nous gâcher, tout notre plan, que ce soit en main dans la main avec les pays de l'Est, la Russie, la Chine, etc. Peu importe, qu'il soit coordonné ou pas, il va tout nous niquer, ce cochon. On n'a pas réussi à le descendre, donc il va tout nous casser. Il faut qu'on fasse quelque chose, il va falloir céder. Ouais, première chose qu'il va demander, le type, qui a voulu me descendre? Et au jour d'aujourd'hui, il est en train de faire la guerre à George Soros. Voilà pourquoi, avec Big Pharma, avec toutes les archives qui devaient sortir, on allait voir ce qu'on allait voir, Epstein et compagnie, ça ne sort pas. Ce sont des gens intelligents, ils sont pas stupides. Le mec, il est milliardaire. Enfin, je veux dire, les gars, il y en a qui disent, ouais, c'est un gros machin, t'es qu'il est bête et machin. Les amis, c'est un gros pervers, il aime les chattes et tout, c'est normal. Ça, c'est la vie, c'est un homme, on aime les femmes, c'est logique. Le mec, il a le pognon pour se permettre d'agir ainsi. Tu comprends? Voilà, c'est ainsi fait. L'homme est ainsi fait. C'est bête, c'est stupide, c'est comme ça. On est ici-bas, on sera testé, on sera jugé, etc. Chacun a sa pomme, etc. Le mec, voilà. Donc, ils ont fait un accord. Tu nous laisses tranquille, arrête de nous mettre des bâtons dans les roues, laisse Big Pharma tranquille. Voilà. Tu vas même travailler avec nous. Ils ont rajouté. Kennedy, les archives sont sorties. C'est Israël qui a assassiné ton père. Ferme ta gueule. Voilà. Embrouille avec Elon Musk parce qu'Elon Musk c'est un enfant Asperger, il paraît que c'était un autiste à la base, machin, il a grandi, il a une tête vraiment, on a envie de lui mettre des patates dans les dents lui aussi, mais quand même, voilà, c'est pas grave. Le mec avec la contradiction en plus qu'il participe au financement au Forum économique de Davos, donc voilà, tu vois, il y a des trucs qui tournent pas rond. Tout ceci, les amis, vous commencez à les abriquer, à mettre ça comme un puzzle, je vous jure qu'en fait ça répond à tout, quoi. Le mec, pourquoi il n'a pas sorti la Liechtenstein? Pourquoi aujourd'hui, c'est porte ouverte à Netanyahou, fais ce que tu veux, vas-y, fais ton grand Israël, faites ce que vous avez envie de faire. Là-bas, foutre la merde, la zizanie, etc., pour déclencher ton projet de grand Israël. Etc. On y est, les amis. Et voilà. Par contre, lui, il va régler le compte à celui qu'il déteste le plus, c'est-à-dire le wokiste. Et en fait, genre Soros avait quelque part des raisons de s'inquiéter, de tenter de faire disparaître celui qui lui posait des problèmes dans son projet, dans sa place au niveau mondialiste, c'est-à-dire imposer le wokisme partout. On voit bien que ça vient des États-Unis, il a tout stoppé le programme wokiste, il leur a fait la misère, et c'est en train de tomber, leur truc. Enfin, on est encore en France, on a Brichel, on a tout ça, là, les amis. C'est là-bas que ça se passe, hein, c'est pas chez nous. Hein. Moi, je vois les pom-pom girls sur Internet. Trump. Ferme ta gueule. Trump, il fait pour ses administrés. OK? Donc, je vous le dis, les amis. Oui, il se passe quelque chose, mais là-bas. Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ici. En fait, ça explique tout. Tout s'explique. Enfin, je sais pas, on a essayé de me zigouiller. Ceux qui ont essayé de me zigouiller, ils voient que je suis un taré, que je vais tout niquer, j'ai plus rien à perdre. Vous avez voulu m'enlever la vie, bande de bâtards. Que si ça vous avait manqué votre coup, nanana. Voilà. Bon, ok, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Je veux la peau d'abord de celui qui a essayé de me descendre. Je m'occupe de lui et je veux limiter. Et c'est George Soros le problème de l'immigration de masse. Enfin, tout est clair. Enfin, pour moi, ça semble clair. Donnez-moi vos avis, les amis. Et on se dit à très bientôt. On en discutera dans des lives. Il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.